Voilà, bonjour les amis, nous allons traiter cet exercice classique sur l'optimum du consommateur. On donne la fonction d'utilité U, on a P1 et P2 les prix et R le revenu. On va dans un premier temps calculer l'optimum du consommateur. Alors, on va simplement résoudre le problème d'optimisation qui consiste à maximiser U de X1 X2 qui est égal à, bon, on connaît l'expression, ceci sous la contrainte budgétaire qui est le revenu est égal à P1, le prix fois la quantité 1 plus le prix 2 fois la quantité du bien 2. Donc voilà le problème que nous allons résoudre. On va utiliser le Lagrangien et on va poser L de X1 X2 lambda est égal à quoi? C'est égal à ma fonction U de X1 X2 plus lambda R moins P1 X1 plus P2 X2. On a donc L de X1 X2 lambda est égal à X1 puissance 1 tiers X2 puissance 2 tiers plus lambda facteur R moins P1 X1 moins P2 X2. On a dans les conditions du premier ordre qui sont chaque dérivée partielle doit être nulle, c'est-à-dire donc chaque dérivée partielle de L doit être égal à 0. Donc dérivée partielle par rapport à X1 va donner 0, par rapport à X2 0, par rapport à lambda 0. J'ai fait dans mes dérivées par rapport à X1, ça va faire ici 1 tiers X1 exposant 1 tiers moins 1, c'est-à-dire moins 2 tiers. Comme sur le produit, je conserve ce terme ici. Ici maintenant, par rapport à X1, je veux faire entrer lambda, bon, plus lambda. Ici par rapport à X1, ça va faire moins P1. Parce que la dérivée de AX c'est encore A. On dérive par rapport à X1, ça donne moins P1. On a lambda en facteur. De même ici, ça peut donner 0. De même ici, par rapport à X2, on doit avoir 2 tiers en facteur. Je conserve X1 parce que c'est une constante par rapport à X2 fois X2. J'ai déjà mis 2 tiers en facteur. Il va me rester 2 tiers moins 1, c'est-à-dire moins 1 tiers. Et je viens de dériver ici par rapport à X2. Ça fait lambda, ça fait 0, 0. Quand ne dépend pas de X2. Et ici j'ai moins P2 égale à 0. Et ici, j'ai vu ça par rapport à lambda, tout ça donne 0. Lambda s'en va. Il me reste R moins P1 X1 moins P2 X2 égale à 0. Ceci signifie encore que il faut passer ça moins lambda P1, ça devient lambda P1 est égal à 1 tiers X1 moins 2 tiers X2 2 tiers. De même, je fais passer, il change de signe, lambda P2 est égal à ici 2 tiers X1 1 tiers X2 moins 1 tiers. Et enfin ici, on n'a rien d'autre que R égale P1 X1 plus P2 X2. Bon, je vais appeler ça 1, 2, 3. Je vais en faire 1 sur 2. 1 sur 2, ça va me donner lambda P1 sur lambda P2 égale, ça va faire 1 tiers X1 moins 3 moins 2 tiers X2 2 tiers sur 2 tiers X1 1 tiers X2 moins 1 tiers. Cela signifie encore que P1
sur P2, on simplifie les lambda, égale, j'ai ici 1 tiers, en divisant par 2 tiers, ça va multiplier par l'inverse. Maintenant ici, je vais garder, je vais faire descendre celui-ci, je conserve d'abord x2 puissance 2 tiers au numérateur. Au dénominateur, je conserve aussi x puissance 1 tiers. Les fractions sont déjà sorties. Lui, je le fais descendre, il change de signe, ça fait x1 puissance 2 tiers. Et lui, je le fais monter, il change de signe, x2 puissance 1 tiers. Ça fait encore dire que P1 sur P2 égale 1 demi. Quand j'additionne ici les puissances, ça fait simplement x2 puissance 1. J'additionne 2 tiers plus 1 tiers, ça fait 1. Ça fait donc x2 sur x1. Je peux donc tirer x2 égale, il faut d'abord monter le 2, ça va faire 2 P1 sur P2 et le x1 monte aussi x1. Voici ma première relation que j'ai. Bon, je viens remplacer ça dans ma relation 3. Ça va me donner R égale P1 x1 plus P2 x2. Je remplace x2 par sa valeur qui est 2P1 sur P2 x1. J'aurai donc les P2 se simplifient. Je vais donc R égale à, j'aurai 2P1 plus P1 x. Bon, je peux donc écrire P1 x1 plus 2P1 x1. R est donc égal à 3 P1 x1, d'où x1 égale à R sur 3 P1. Voici ma deuxième relation. Le but étant d'exprimer les x en fonction des P et des R, je vais revenir ici, puisqu'ici c'est juste une relation entre x1 et x2. Je reviens ici, je vais appeler ça étoile. J'appelle ça 2 étoiles. 2 étoiles dans étoile, ça va me permettre d'éliminer x1 et d'avoir x2 en fonction de P1 et P2. Donc, je reprends mes deux relations ici. Cela signifie que x2 est égal à 2 P1 sur P2 x1 qui est quoi? R sur 3 P1. D'où x2 égale, il simplifie par P1. Ça va être que autre que 2 tiers R sur P2. 2 tiers R sur P2. Et x1, je reprends l'expression, ça va faire R sur 3 P1. Donc voici les valeurs de x1 et x2. Qui sont mes valeurs d'équilibre? Dans l'énoncé, on a dit de prendre P1, P2 égale à 1 et R égale à 12. On aura donc x2 égale à 2 tiers fois 12 sur 1. Ça fait, il simplifie par 3, ça fait 4 fois 2, ça fait 8. Voilà. Et x1, ça va faire le revenu sur 3 fois 1, ça fait 4. Donc, l'équilibre c'est x1 étoile, x2 étoile, qui est égal à 4, 8. Alors, comme commentaire, on peut dire que l'individu consomme 2 fois le bien 2. Le bien 2 est 2 fois le bien 1. Donc, si P2 égale à 2, on aura désormais x2 sera égal à 2 tiers de R sur 2. Ça va faire R sur 3. Ça va faire 12 sur 3 qui est égal à 4. x1 étant inchangé, ce sera toujours 12 sur 3, 4. Donc désormais, l'équilibre sera x1 étoile x2 étoile qui est égal à 4, 4. Donc si le prix du bien 2 double, désormais, le consommateur va consommer autant des biens 1 que des biens 2.